Salut tout le monde. Vous allez bien? Moi ça va nickel. Alors désolé si cette vidéo sort un peu tard, voilà, c'est parce que j'ai le bac, tout simplement. Donc du coup je passe les épreuves de bac, donc du coup voilà, c'est pour ça. Mais on n'est pas là pour parler de ça, on est là pour parler du manga À tes côtés. Et comme vous pouvez le voir, j'ai les deux volumes, ils sont lus bien évidemment. Donc voici la cover du numéro 1, donc comme vous pouvez le voir, il y a un défaut énorme, bon je sais pas, attends, j'essaie de... Voilà, ici, vous voyez là? Là, il y a un trait, et c'est un gros défaut qui me fait chier, mais on s'en fiche, je l'ai lu, voilà, on s'en fiche. Voilà, donc c'est parti pour la présentation du manga À tes côtés, oulala. Donc c'est parti. Donc À tes côtés est un manga actuellement en cours, il a 10 volumes chez nous, et le 11e volume qui sort le jeudi 8 juin. Au Japon, il y a 12 volumes, c'est toujours en cours aussi. Au prix de 6,99€, je viens de regarder, bon 7€ quoi. Édité chez Akata, une très bonne maison d'édition Akata, qui a pour genre romance et tranche de vie, et qui a un manga de type shoujo. Et oui, c'est mon premier manga shoujo. Je suis très fier. Donc c'est parti pour le résumé. Donc le résumé c'est très simple. Alors on nous présente directement Otaru, une lycéenne qui adore bouffer, clairement, et on nous présente son ami, mais je sais plus son nom. Je l'ai juste pas noté sur la feuille verte. Voilà, donc on nous présente Otaru, et en fait, Otaru, du coup, est dans un café avec ses amis, et en fait, elle voit un garçon se faire larguer. Et ses amis connaissent ce garçon. Ce garçon s'appelle Anaoi. C'est des prénoms. Il y a que des prénoms en H dans cette série, c'est vraiment. Bref, le garçon s'appelle Anaoi et du coup il vient de se faire larguer et elle est en mode pas les couilles. Et là ses amis sont en mode mais dis-moi Otaru, t'es au lycée et tu es toujours célibataire. Comment ça se fait? Nous on est tous en couple et toi tu es une merde. Alors force à Otaru, moi aussi je suis célibataire, force à Otaru. Mais elle s'en bat les couilles. En fait, elle en a rien à foutre. Elle préfère bouffer. Non, c'est pas une blague. C'est vraiment montré comme ça. Genre, il y a vraiment des pages où genre elle est en mode à fond sur la bouche. Je vous mettrai des images et tout. Parce que c'est vraiment super drôle. Donc bref, du coup voilà. Et donc du coup, Otaru sort de ce café et il pleut. Enfin, non. Je crois quelques jours passent. Et du coup, Otaru se balade dans la pluie et voit Anaoi sur un banc. Qui est... clairement en train de faire une dépression. Et Anaoi, du coup, lui tend son parapluie. Voilà. Et ça, c'est une scène mythique du manga. Donc ensuite, le lendemain, à l'école, Anaoi, le garçon, Anaoi c'est un garçon. Anaoi, du coup, demande à Otaru, la fille, de sortir avec elle directement le lendemain de la scène avec le parapluie. Bah, Otaru, elle lui a dit non. Elle lui a dit non, et du coup, bah, ouais, ils essayent d'avoir des arrangements, mais non, ça marche pas. Enfin, genre, Otaru, genre, elle est pas chaud. Elle est pas chaud parce que, bah, en fait, elle connaît rien en l'amour. Donc, du coup, justement, en fait, elle connaît rien en l'amour, et c'est justement ça qui va la pousser à rester avec Anaoi. Donc, du coup, finalement, Anaoi va lui dire, va lui demander une période d'essai, ouais, avec Otaru. Et Otaru va accepter cette période d'essai, d'être en couple bien sûr, donc voilà. Voilà, donc c'est fini pour le résumé, je m'arrête là, parce que sinon j'en dis trop en fait, c'est tout simple. Et ouais, j'en dis trop. Bon bref, on va passer à mon avis. Alors, pour un premier shoujo, c'est une belle découverte, clairement. J'ai pas spécialement l'impression, enfin pour l'instant... de ces 2 tomes que j'ai lus, j'ai pas l'impression, tu vois, que c'est genre oh gna gna, amour, tu vois, et si voilà. C'est ce que je craignais le plus parce que j'avais regardé des avis aussi sur ça, sur les shoujo, et la plupart du temps, ils disaient que si t'aimais pas les shoujo, c'était genre en mode gna gna, nana, voilà. La plupart du temps, personne n'aime les shoujo et tout le monde dit c'est pour les filles. Bah la preuve que non. J'aime les shoujo, j'aime, enfin du moins j'aime À tes côtés, du moins. J'ai un autre shoujo là-bas, ici, qui s'appelle Love Mission en intégrale. Je l'ai pas lu encore. Justement, je vais le lire.
Et j'ai feuilleté un peu dedans et putain, ça, je sais pas, ça a l'air incroyable. Enfin, bref, pour revenir à tes côtés, franchement, je trouve que c'est une histoire touchante. Après, c'est sûr, c'est pas mon public, mais en fait, c'est pas destiné à un garçon. En fait, ça se voit. Ça se voit que c'est pas destiné à un garçon, du moins à tes côtés, ça se voit que c'est pas destiné à un garçon parce que clairement, il y a des trucs scénaristiques que tu te dis, franchement, ouais, il peut aller, tu vois, plus loin, genre. Voilà, pour être honnête, hein. Mais moi, j'ai aimé, voilà. Donc, si vous êtes un garçon et que vous aimez les shoujo, je vous conseille À tes côtés. Voilà, tout simplement. À tes côtés est un bon shoujo, je trouve, pour commencer les shoujo, la preuve. Voilà, moi j'ai extrêmement aimé. Après, est-ce que À tes côtés est vraiment considéré comme un shoujo? Je crois que oui. Il me semble. Bon, bref, voilà, c'est tout. C'est tout pour la vie. Voilà, donc merci d'avoir suivi cette vidéo. On se retrouve là. Ah non. Non, ouais, j'ai rien dit. Donc on se retrouve pour la semaine prochaine, c'est ça? Ouais, la semaine prochaine, avec une vidéo sur l'animé Gate. Un abonné, toujours le même d'ailleurs, m'a recommandé cet animé qui s'appelle Gate. Je ne connais pas du tout, j'ai vu qu'il y avait 12 épisodes, donc je vais vite le regarder. Merci à lui de me conseiller des animés, voilà. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'hésitez pas à me conseiller, la preuve, vous voyez, lui c'est le seul qui me conseille des animés et je regarde pour lui donner mon avis, tout simplement. Bref, et pour vous faire découvrir aussi. Donc bref, j'espère que cette vidéo vous a plu, donc la prochaine fois on fera une présentation sur l'animé Gate. C'était moi, j'ai dit, c'était Thibaut qui vous parlait. Ciao. Allez, ciao.